Messieurs, mesdames, vous nous suivez d'un peu partout dans le territoire de Kalehe, dans la province du Sud Kivu. La radio-télévision communautaire Minova, accompagnée par les studios G-Sound et Record, nous avons eu le temps de nous promener ce vendredi 24 mars 2023 au sein du cadre de déplacés situé à l'épée Umoja, c'est à Minova, groupement de 12 en territoire de Kalehe, où plus ou moins 300 familles vivent sans assistance aucune. La plupart de ces déplacés viennent de Karuba dans les hauts plateaux. Les autres viennent de Sake, Kichanga, Mweso, Ngungu, Sake, Kiroche, Chacha et Boremana. Ces déplacés qui manquent presque de tout. Ils manquent de quoi manger, les soins médicaux, les enfants qui n'ont pas même comment étudier. Certains de ces enfants ont été accueillis dans l'école primaire Umoja, là où ils sont en train d'étudier. Nous avons rencontré le directeur de l'épée Umoja, Dunia Soukari, qui a exprimé sa satisfaction. Bien sûr, ces enfants déplacés, ils manquent de presque tout. Ils arrivent à l'école, certains n'ont même pas des cahiers, des uniformes, des souliers. Nous leur avons parlé en ce sujet. Nous avons également rencontré ce papa, ce maman, avec une grande désolation qui vivent dans des écoles. La plupart de ces enfants, ils quittent le matin, ils vont se débrouiller entre des quémandés auprès des portes, au marché, devant des boutiques, entre des mendiers. La majorité de ces parents, ils vont chercher de quoi manger, ils vivent avec le travail journalier, ils vont cultiver dans des champs des particuliers. Nous avons rencontré des mamans enceintes, des mamans allaitantes, qui manquent même de quoi manger. Certains enfants sont parfois même tombés malades, mais une fois ils reçoivent le médicament, ils ne se retrouvent pas. Mais quand ils trouvent à manger, ils peuvent facilement recouvrir leur santé. Ces déplacés qui crient pour une aide urgente parce qu'ils vivent des conditions très difficiles, que nous vous proposons quand même de les écouter tour à tour. Ils se sont exprimés devant notre caméra. Ndugu jambo, kwa majina unaitwa Izara Mars. Unapatikana hapa ku epe moja, sijui unakuwa na. Mimi niko president wa wadeplase. Ni tangu wakati gani ulifika hapa nchini Rwanda? Nilifika mwezi wa pili tarehe 24 za mwezi wa pili. Wewe binafsi umekuja na familia pata gani, na mke na una watoto? Mimi nilifika hapa niko na mke na watoto. Wangapi? Watoto 8. Ndio hapa unakuwa president wa deplase. Sijui unaishi na deplase ngapi hapa Mwaika ya Zero? Tuko mamenage 317. Menage 317, mnakuwa watu wangapi? Si watu wote. Bosi apata nani ile nani? Hesabia nani wale watoto wote si hawahesabia ni. Ndio, basi utuambie namna gani mnaishi hapa? Hapa tunaishi muhali mubaya. Ile hali mbaya yenyewe tuko tunaishi, tunalala njala, tunalala mubaya, hakuna hata kitu cha kukula. Tulitoka kwetu tukakaa na miguru mtupu yote, tupewa kwa mwingine, kisha tukafika huku wakatupokea, lakini hatuyapata msaada hata moja, na nguo yenyewe tulikuwa nayo tulishaujisha na viatu navyo hakuna. Wewe binafsi ulitokea wapi? Nilitokea Karuba. Na ba deplase banakuwa hapa walitokea kasemi gani? Tuambie walitokea wapi? Wamoja watokea Karuba, wengine wakatokea Mushaki, wengine wakatokea Mitumbala, wengine Sake, wengine Bweremana, wengine Murambi, wengine Rubaya, wengine Makombo, wengine Sake, wengine Kichanga, wengine Ruchuru, wengine Klorirwe, wengine Matanda. Wa viongozi na watu wa moyo mwema ambao wanakusikiliza sasa hivi, labda unaweza ukawaambia nini? Tunaweza waomba ombi waone jinsi wanaweza tutafutia chakula. Hatuna hata na vya kupiamo, hakuna na basha, hakuna. Mvuli inanyesha inatunyeshea. Ni namna gani mnachunga watoto, kwa sababu watoto wanakuwa wengi katika kiwanja? Namna gani mnachunga pia watoto? Ona jinsi watoto jinsi wanalala,
antoka njaa inataba huko. Ni namna gani mnapata sasa chakula kile? Niko na watoto kutoka wanatoka huko kiwanja wanaenda biko wanalomba lomba. Kwenye wanafika kama napata kwa kidogo wanaleta tunachangia, wengine wanatoka lomba. Wengine wanatoka hapa wanafika wanatembea mwingine wanalala munjia. Kama napata kidogo kwenye lala kwa mwenyewe kana anaenda analala munjia leo na kesho sana anarudia ndio watoto wanapata chakula. Asante. Kwa upande mwingine tuna mama. Jambo mama. Jambo sana. Na wewe pia kwa majina yako? Kwa majina mimi naitwa Disabo kama mama. Ndio unaona patikana hapa sijui unakuwa unafika hapa muda gani? Nilifika hapa mwezi ya pili tarehe 15. Ukitokea wapi? Ukitokea Karuba. Tuambie tangu utoke Karuba kufika hapa maisha yako yanakuwa namna gani? Tangu nifike hapa maisha yangu ni mabaya sana. Na mimi naenda omba mie wananiuza. Wananiambia siko mkimbizi mimi naangara. Ndio vile mimi naishi maisha mabaya sana sana kabisa. Wewe binafsi na watoto na bwana mnafanya nini? Mie bwana ni kwenda tafuta kazi, kukosa atakakosa, anakuwa tunalala njani. Kosa na mimi ndaenda omba, kwa kunisaidia, kwa kunitaririza. Basi ndio jinsi tunaishi tu. Kwa wakuu viongozi ambao watakuwa kikusikiliza na kukuona wanaweza kuambia nini? Antika mimi na balomba sana batusaidie na chakula, kwa maana tunatafuta na njani. Asante. Kwa upande mwingine tuna baba. Jambo baba, pia na wewe mshikamanishi. Jambo. Kwa majina. Jina naitwa German Pascal. Na wewe pia unapatikana hapo na kwa mhami wa vita, tuambie ulitokea wapi? Nami nimetokea kwa mji wa Karuba, katia Mitumbala ndipo nimetokea. Ndio, maisha yako inakuwa namna gani tangu ufike hapa? Siku nifikia hapa maisha yangu inazorota mimi na jamaa. Unakuwa na mke na watu ambao unakuwa labda na watoto wangapi? Niko na mke na watoto 7. Kati ya watoto 7 wangapi ambao walikuwa wakienda shule? Ni waini ndio wanaenda shule, lakini kwa muda na wakati hawaingie shuleni juu na wakati wamefika hapa wanaingia ndani ya shule. Sasa wanafika ndani njali na wapiga tena wanarudia. Na wa msekondari nao waingie juu havana ngisi ya kusoma. Tatizo kubwa ambalo naishi hapa ni gani? Tatizo ambalo mimi naishi nimeishi tatizo la njaa, kukosa sabuni ya kufula, maki na kusasa ni fuli ni shida kwangu. Na kusema ingine tatizo wakati mke au mimi nasema natembea nende kuomba, ninakosa gisi naomba na kuenda fikia na naenda sema mimi sifanane mkimbizi. Ile ndio nyingine inanihangaisha sana. Kwa wakuu viongozi mimi nawatakia watusaidie juu mmoja kati yetu. Huko naona mtoto anagonjwa, wakati naenda muombea hata vile kudiscrime anakuwa na neema kusaidia, ukampatia na kunaona napona pale. Mimi sasa hapa njala njoo nataua watu na kukosa gisi tulale. Kunaona mpaka hivi tuko masomo wanafunzi wakakuya wanaingia tena sasa tunatoka mvuli na tuishia kwa hapa nje. Basi Mwenyezi Mungu akubariki, pia nasi tunakushukuru. Merci. Jambo. Pia na wewe jifahamishe wewe ni nani? Na kwa muhami wa vita tuambie ulitokea kwa wapi? Nilitokea Ndio, ni tangu wakati gani unakuwa hapa? niko hapa na Mwezi mmoja. Tuambie maisha yako inakuwa namna gani? Unasikia namna gani? maisha yangu tena sio kusema mama na mimba tunateseka sana. Kuko mwenyewe alikuwa mwake na anakuwa na shule zake hapa. Leo itishaanza kuwa na nao tunavala ile tulivala. Mimi nenda nao mimi naifuna mimi kuvala. Basi tulikuwa kunyumba. Tulikuwa na shule zetu za mingi tunamaliza tunashanje. Tunamaliza tunavala ingine tutao. Sasa mimi nishaona tutapata magonjwa sana. Na bila ile magonjwa kwa problemu tena sana vile njala. Kuko wenye bako na kwa iko na bibi na iko na mwanamke anaenda kuparikingi. Kufika kuparikingi anafika iko kuparikingi anabarikiwa anapata mtu akumsaidia kweli na huyo mshamba. Anafika mshamba anampatia 1000 francs. Basi maliza mpatia 1000 francs anamkatia na usombe wapata. Sasa najiuliza bunga minonga 1000 francs utaiuza nini? Utaifanya nini? Najiuliza nakosa. 1000 francs haitauza mafuta, haitauza bunga.
najiuliza feni watoto wanaenda lomba, wanasema ina mbona tulishachoka na kila siku tutakuwa naanza wapatia, mnakuya magharibi, mchana, asubuhi tuwasaidie. Mbona na sisi tulishaanza kukosa, ndio tunalomba mtusaidie sana, mtusaidie, hatuna msaada mwingine yote bila nyinyi, mtusaidie tu, mtuletee chakula, tunateseka sana na njaa. Asante. Kwa upande mwingine, jambo mama, pia jifahamisha huko pia mahali wa vita, ndio ulitokea wapi? Tangu wakati gani? Ndio maisha yako na kwa namna gani? Maisha ya njala, sana tu njala. Sasa tunaenda tunzisha watoto ni washagonjwa, wanawapa dawa. Wakishamka zile komprimé njaa na kufa sasa. Akishakunywa ile dawa hatapata buni. Hakuna chakula, analemba sana. Ndio. Maki tunaishi maisha ya mbaya. Unaenda lomba hapa msoko na kule kuzima. Wanasema maisha chokesha. Huko va mingi sana tuishachoka na kuwapatia. Ile tunje na tusumbua hapa, hakuna ingine. Wako viongozi ambao wanakusikiliza. Ni wakutusaidia hivi tunateseka hapa. Mvula inanyeshaga, watoto wa masomo wako nasoma vitu viko nje. Mvula inanyesha sana. Tunakosa tuikale wapi? Tunashibunja. Mvula inatuishia hapa nje. Wote ile watusaidia tu. Vitu tunateseka sana. Asante. Dunia Sukari, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Rappelons, vous êtes le directeur de l'école primaire Omoja. Oui, effectivement. Il y a longtemps que vous avez accueilli les déplacés de guerre. Dites-nous comment est-ce que vous les avez accueillis? Bon, c'est depuis en date du 24 février que j'ai commencé à recevoir les visiteurs qui viennent de Masisi, Kichanga, Rubaya, Karuba, et partout ailleurs. Bon, je les avais rencontrés en cours de route et manqués ou abrités ou restés. Moi, j'avais jugé bon de les recevoir dans les salles de classe. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui, malgré les dégâts qu'ils sont en train de connaître. Je ne peux pas les jeter dehors, ils sont là. Jusqu'aujourd'hui, je suis à plus de 370 ménages qui logent dans cette école. Merci les journalistes. Vous les voyez pendant la journée, au matin, vous êtes avec eux. Quelles sont les conditions qu'ils sont en train de vivre? Oui, les conditions de vie, je suis avec eux dès le matin jusqu'au soir. Je suis en train de quitter ici vers 18h. Les conditions de vie qu'ils vivent n'est pas facile. En tout cas, ils sont en train de vivre très mal. Il y a ceux qui vivent même, qui passent une nuit sans manger. Et alors que c'est une femme enceinte ou allaitante, là c'est un problème. Moi qui suis en train de passer ménage par ménage et vérifier la situation des vies, en tout cas c'est pas facile les journalistes. Vous les logez dans des salles de classe, les enfants sont en train d'étudier. Dites-nous qu'est-ce que vous faites pratiquement. Bon, pratiquement ceux qui sont là, ce que moi d'abord j'ai fait, j'ai d'abord récupéré les enfants déplacés qui étudiaient et les mettre dans les salles de classe, étudier comme tant d'autres élèves. Deuxièmement, les enfants maintenant actuellement, c'est-à-dire les matins, nous arrivons, ils mettent leurs objets dehors et nous entrons dans la classe. Et quand nous rentrons, ils mettent encore leurs objets dans les salles de classe. Vous voyez que c'est un mouvement qui s'est créé et ça a causé beaucoup de cassures de pupitres. Et là, nous sommes dans une saison pluvieuse. Les petits riens qu'ils avaient comme objet qui subissent des situations dans la cour quand nous sommes en classe, c'est un problème les journalistes. Au total, combien d'enfants déplacés que vous avez intégrés au sein de l'école? Bon, au total, j'ai intégré 82 élèves dans les salles de classe. Un appel à ceux qui vous écoutent, surtout les autorités. Bon, aux autorités qui nous écoutent, surtout dans l'éducation, qu'ils viennent en aide ces enfants sans objet, sans uniforme, sans quoi, qu'ils les aident vraiment pour qu'ils puissent démarcher comme tant d'autres élèves qui fonctionnent dans cette école. Dunia Sukari, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie davantage.